venons devant ta face ce matin. Seigneur, nous demandons vraiment cette grâce particulière pour nous aider à écouter sur ta voix et à nous soumettre à toi. Oui, Seigneur, à faire taire toutes les autres voix pour que seule ta voix, Seigneur, nous interpelle et nous enseigne et nous exhorte et nous corrige et nous reprend. Seigneur, et je te prie vraiment qu'on soit vraiment des auditeurs, vraiment à l'écoute, vraiment de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, bien sûr, qui est biblique, et ça sera toujours biblique, c'est très important. C'est notre guide, c'est notre boussole, la Bible. Hein. On a besoin de la parole de Dieu, surtout dans ces temps très difficiles. Et je vais vous parler du discernement des esprits, qui est essentiel vraiment pour tout chrétien qui veut marcher dans la vérité, et surtout pour ne pas être séduit par de fausses doctrines ou des mouvements hérétiques contraires à la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler du discernement des esprits. C'est vraiment une arme qui est indispensable pour rester ancré dans la vérité. Hein. On l'a pas, c'est pas inné, hein, on ne reçoit pas ça de naissance. Hein, c'est pas un don naturel, c'est un don spirituel. C'est un don que Dieu donne à ceux qui le demandent. Il le donne à ceux qui en ont besoin, effectivement, pour exercer un ministère. On a vraiment besoin, dans le royaume de Dieu, on a besoin du discernement des esprits. Parce que nous vivons une époque, surtout maintenant, là, à l'heure actuelle, nous vivons une époque marquée par une grande confusion spirituelle. Beaucoup de voix. On entend beaucoup de voix, hein, puisque maintenant avec Internet, avec les réseaux sociaux, et c'est vrai, tout le monde veut enseigner, hein, tout le monde veut donner sa voix, apporter sa voix, hein, faire résonner sa voix, et il y a tellement de voix, hein, on entend tellement de choses qu'on a vraiment besoin du discernement. Hein, et parce que beaucoup de voix prétendent parler au nom de Dieu, mais toutes ne viennent pas de lui, hein, et ça, c'est clair. Donc le chrétien, il doit vraiment exercer le discernement des esprits pour distinguer et discerner le vrai du faux. Parce qu'il y a le vrai et il y a l'ivraie. Et le vrai, hein, le faux, il ressemble au vrai, mais il n'est pas vrai. Il est faux. C'est du toc, comme on dit. Hein. C'est un peu comme l'or qui brille. Et puis il y a c'est le faux, hein, qui est pas de l'or, mais qui est du toc. Mais qui ressemble à l'or. Hein? Alors, il faut avoir du discernement. La lumière et les ténèbres, hein, les deux, il faut vraiment... c'est même une nécessité spirituelle, hein? C'est vital, hein, pour notre vie spirituelle. Et c'est vraiment un don qui est nécessaire. Je vous conseille vraiment de prier le Seigneur, de vraiment prier le Seigneur pour qu'il vous donne le don de discernement des esprits. C'est très important. Et on peut d'ailleurs le lire dans 1 Corinthiens. Prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Alors, prenez avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. On ne va pas tout lire, hein, on va lire une partie juste. Et à un autre... Hein, parce qu'à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, c'est jamais pour soi-même, hein, c'est toujours pour l'utilité commune. Hein. Alors, et un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, et un autre, le discernement des esprits. Vous voyez, voilà, et un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Paul nous enseigne que le discernement des esprits est un don du Saint-Esprit. C'est pas nous qui le fabriquons, hein. C'est pas un don naturel, hein. C'est pas un don que ceux qui sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis, qui n'appartiennent pas à Christ, ils peuvent pas avoir le don du discernement. Le don du discernement, c'est un don spirituel. Ce don permet de reconnaître si un esprit est de Dieu ou non. C'est-à-dire s'il inspire ou influence véritablement une parole, une personne, un enseignement ou un mouvement. Alors, vous voyez, dans une époque de séduction spirituelle, ce don, c'est pas optionnel, hein, ça doit être important, surtout pour ceux qui veulent être des enseignants, hein, et qui veulent être soi-disant des leaders, hein, des leaders d'église.
qui veulent guider les autres, enseigner les autres, exhorter et encourager les autres, il faut vraiment que ce don-là fasse partie de notre vie de tous les jours. Il faut tester les esprits. Hein? C'est une recommandation qui est même biblique. Prenez avec moi 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Prenez avec moi 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit là? Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ou ne vous fiez pas à tout esprit, hein, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, on est avertis, on est prévenus. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Alors tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez, éprouvez les esprits. Tout esprit, c'est-à-dire une personne qui est animée ou inspirée par un esprit doit être éprouvé. Il doit être éprouvé. Car plusieurs faux prophètes entreront dans l'Église. Vous voyez? Donc, c'est même un avertissement. Hein? Ceci est particulièrement vrai lorsque la tolérance à l'égard des doctrines antibibliques se fera de plus en plus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que de plus en plus, on est tolérant envers les fausses doctrines, envers les hérésies. On les laisse passer dans l'Église. On dit plus rien. On accepte tout. Hein? Et il est commandé aux chrétiens d'éprouver tout enseignant, donc même moi, vous voyez là, aujourd'hui je vous dis des choses, et bien vérifiez dans la parole hein, ce que je dis, parce que je ne dois rien inventer, je ne dois rien rajouter ni retrancher, je ne suis pas, voilà, voyez par vous-même si ce que je dis, c'est conforme à la parole de Dieu. Il faut éprouver hein, tout enseignant, tout auteur, tout prédicateur, tout prophète, etc. C'est-à-dire toute personne qui prétend hein, que son travail ou son message vient du Saint-Esprit. Voilà, parce que tout le monde dit oui, Dieu m'a dit, mais est-ce que c'est réellement Dieu qui a dit ça? Ou est-ce que c'est la chair qui le dit? Est-ce que c'est l'homme? Ou est-ce que c'est même le diable derrière qui le dit? Ou des esprits mauvais? Les croyants ne doivent jamais affirmer qu'un ministère ou une expérience spirituelle, vous voyez, vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. Il faut toujours éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Aucun enseignement ou aucune doctrine d'ailleurs ne doit être acceptée hein, comme étant authentique sur la seule base du succès, hein, parce qu'il a beaucoup de succès, beaucoup de monde, l'église est remplie, il y a des miracles, il y a tout, ou d'une apparente onction. Hein, disons, oui, il a l'onction. Tout enseignement doit être éprouvé hein, par la révélation de la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Il faut vérifier comme les Juifs de Béréa, les Béréens, qui ont toujours éprouvé tout ce que Paul disait, et nous devons faire pareillement. Nous ne devons pas tout accepter d'emblée sans vérifier. Hein, c'est l'esprit de l'enseignement qui doit être éprouvé. Voilà, et pour éprouver l'esprit de l'enseignement, il faut bien connaître la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, eh ben, on ne peut pas avoir le discernement parce que il faut savoir ce que la personne a dit, c'est conforme à ce qui est écrit. Vous voyez? Alors, cet enseignement présente-t-il le même esprit et la même vigueur que l'enseignement apostolique des premiers chrétiens, hein, de la parole de Dieu? Parce que certains disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui les inspire, ou même certains disent que c'est même un ange hein, qui leur est apparu et qui leur a donné ces révélations. On a déjà entendu ça. Hein, et qui est soutenu par, soi-disant que c'est fondé dans la Bible, parce qu'il y a eu des apparitions d'anges, alors il faut quand même vérifier. Hein. La vie des enseignants doit être vraiment éprouvée aussi. La vie des enseignants. Comment est-ce qu'elle vit la personne qui enseigne? Alors là, vous voyez, hein, par rapport à leur en relation avec le monde impie, hein, voilà, donc voir comment il vit cet homme-là, cette femme. Est-ce qu'elle vit vraiment en conformité à la parole ou
ou pas du tout, ou c'est pas clair. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pas parce qu'il y a des manifestations spirituelles ou des prophéties. Il faut vraiment éprouver le prédicateur aussi. S'il fait des miracles, est-ce qu'il parle au nom de Jésus, qu'il nie la divinité du Christ ou encourage surtout l'avidité financière? Est-ce que c'est pas aussi une question d'argent derrière? Hein, même si les signes sont impressionnants, est-ce que si l'enseignement est anti-biblique, il faut quand même faire très attention, mes amis. Hein, moi, je vous encourage vraiment à devenir très, très vigilants, surtout de nos jours. Et je voulais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 15. Lisez avec moi Matthieu chapitre 15. Non, chapitre 7, pardon. Versets 15 à 16. Matthieu 15. Matthieu 7, pardon. Ah, je suis là. 7. Oui, de 15 à 16. Qu'est-ce que nous lisons? Ou même, oui, de 15. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, gardez-vous des faux prophètes, les faux prophètes qui extérieurement paraissent justes, hein, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous voyez, on est avertis. Hein, on veut regarder à leurs fruits, hein, les fruits du faux prophète. Si on découvre dans la vie de leurs disciples comment ils vivent dans l'église, hein, est-ce qu'ils ne sont pas là à profiter d'eux? Est-ce que voilà, ce sont des gens qui professent le christianisme mais qui ne suivent pas du tout la vérité hein, telle qu'elle et puis ceux qui sont dans l'église, ils adorent plus le pasteur, la créature que Dieu. Ils suivent plus l'homme que Dieu. Hein, et leur préoccupation, elle est plus préoccupée orientés vers leurs préoccupations personnelles, hein, leurs désirs personnels pour leur propre gloire, hein, pour rechercher leur propre gloire et leurs honneurs plutôt que celle de Dieu. Hein, leur doctrine, elle est plutôt plus égocentrique, hein, centrée sur eux, centrée sur l'homme que sur Christ, hein, égocentrique et que théocentrique. Vous voyez, ils acceptent des enseignements et des traditions humaines, même lorsque ces enseignements contredisent la parole de Dieu. Et ils recherchent avant tout des expériences hein, religieuses, ainsi que des manifestations surnaturelles, et en les considérant comme leur autorité suprême, l'autorité au-dessus de la parole. Voilà, hein, des manifestations surnaturelles, même si elles ne sont pas bibliques, mais ils se basent là-dessus, et plutôt que sur la parole, hein, qui est la vérité. Et voilà, ils les considèrent comme l'autorité suprême, au-delà de la parole. Voilà, ils n'acceptent pas la saine doctrine, mais recherchent des docteurs selon la démangeaison de leurs oreilles, hein, ceux qui leur offrent un salut selon leur convenance, hein, le chemin spacieux. Voilà, c'est ça qui est très important à retenir là-dessus. Hein, ils veulent entendre des choses agréables hein, parce que c'est le danger des fausses doctrines et des faux mouvements. Hein, c'est un peu car il viendra un temps. Je ne vais pas tout vous dire, là je vais rapidement passer dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, hein, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors beaucoup recherchent des messages flatteurs, qu'on flatte leur ego, hein, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, les gens. Hein. Ils chercheront surtout cela pour avoir des messages flatteurs. Tu es une bonne personne, l'estime de soi, entre dans ta destinée, etc. Qui plaisent surtout à la chair, la prospérité, hein, sans repentance, hein, ne pas passer par la croix, une grâce sans sainteté, sans passer par la croix, une liberté aussi de chrétien sans passer par la croix. Et toutes ces fausses doctrines, elles peuvent sembler être très spirituelles,
mais elles détournent de la vérité, elles détournent du vrai évangile. Hein. Par exemple, les mouvements qui prônent des expériences mystiques sans fondement biblique, par exemple, je donne des exemples, les voyages célestes, il y en a beaucoup. Hein. Et ces derniers temps, on en voit plein. Même beaucoup, alors là, c'est une mode maintenant. Beaucoup de gens qui étaient morts ou qui s'en fait opérer et, à l'hôpital et que dans ces moments-là, ils ont vu même le pape en enfer ou même dans le purgatoire, alors que ça n'existe pas le purgatoire. Mais j'ai encore lu ça dernièrement, j'ai vu le pape dans le purgatoire, mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il rapporte là. Et les voyages célestes, hein, les contacts avec des anges, sans lien avec la parole, etc. L'homme a beaucoup d'imagination, hein, et le diable, il en rajoute une bonne couche hein, là-dessus. Voilà, pour détourner les hommes de la parole, de la vérité, et pour les amener dans le mensonge et dans la séduction spirituelle. Il y a des prédicateurs qui enseignent qu'un chrétien, il ne doit jamais souffrir. Jamais! Il ne doit jamais souffrir, jamais être malade. Il doit toujours être en haut, jamais en bas. Hein? La maladie, non, ça ne doit pas exister. Alors qu'il y en a qui étaient même avec les apôtres qui étaient malades. Hein? Et même Paul, il avait un problème au niveau des yeux. Hein? Et donc, et il ne doit pas se repentir. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ils n'ont plus besoin de se repentir. Dieu a déjà pardonné vos péchés présents, maintenant et pour l'avenir et pour toujours, jusqu'au futur. Voilà. Pas besoin de se repentir puisque Dieu il a déjà tout payé. Il a tout accompli. Et il y a encore, voilà, vous voyez, tous ces évangiles-là. Mais quand nous-mêmes, et vous pouvez lire ça dans Galates 1, chapitre 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez, donc on peut prêcher un autre évangile qui ressemble un peu au vrai, mais qui n'est pas le vrai. Donc aujourd'hui, les chrétiens ils doivent être conscients hein, du fait qu'à l'intérieur des églises, ils peuvent se trouver des ministres de la parole de Dieu qui ont le même esprit que les docteurs de la loi à l'époque de Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, hein, et dont le comportement est aussi corrompu. Vous voyez, le comportement corrompu. Ils paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont... On va lire ça, Matthieu 24, 11 et 24. Prenez avec moi Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. On avait dit ça, ouais. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et je voulais encore prendre un autre, là, verset 24. Matthieu 24. Ouais. Car il s'élèvera de faux Christ. Matthieu 24, hein. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Alors vous voyez, les faux prophètes et les faux Christ feront des grands miracles. Donc on ne peut pas se fier aux miracles. Ils feront des grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez? Donc c'est important d'avoir le discernement des esprits. Hein? Très important. Parce que ces ministres-là, ils paraissent justes aux yeux des hommes. Hein? Jésus nous avertit que tous ceux qui professent être croyants en Christ ne sont pas obligatoirement d'authentiques chrétiens. Vous voyez? Et que tous les auteurs chrétiens, tous les missionnaires chrétiens, tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous les enseignants, même les diacres, et bon, les ouvriers dans la moisson, ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent être. C'est très dangereux. Ces ministres paraîtront justes aux yeux des hommes, mais ils viendront en vêtements de brebis. Peut-être leur message sera solidement ancré sur la parole de Dieu et ils proclameront des critères de justice qui sont fort valables.
Peut-être ils donneront même l'impression de se soucier sincèrement de l'œuvre de Dieu et du royaume de Dieu, ainsi que du salut de ceux qui sont perdus, tout en professant leur amour pour leurs semblables. Peut-être sembleront-ils être de grands serviteurs de Dieu, des dirigeants louables, des spirituels et remplis de l'esprit. On peut le croire. Ils peuvent même faire des miracles, avoir beaucoup de succès, avoir une multitude de disciples. Et pourtant, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ce sont des faux prophètes. C'est incroyable ça, mes amis. C'est incroyable. Donc, il faut vraiment avoir un fin discernement. Parce que tous ces gens-là, c'est un peu comme les pharisiens. Et c'est là où Jésus, il a pointé du doigt. Les pharisiens. Et il disait, quand ils étaient loin de la foule, dans l'intimité de leur chez-soi, les pharisiens, ils s'adonnaient à toutes sortes de péchés, à la rapine et à l'intempérance. Prenez avec moi Matthieu 23, 25. Matthieu 23, 25. 23, le péché des pharisiens. Attendez, on va lire dès le début. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, 23, chapitre 23, Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Vous voyez, ils avaient donc des places d'honneur. C'était soi-disant des enseignants. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Vous voyez, ils disent des choses bonnes. Ils enseignent le peuple. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce que c'est les œuvres qui ne vont pas là. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus. Vous voyez, ceux qui aiment bien être vus, qui se mettent toujours en vidéo, comme nous alors. Non mais, il y en a qui se mettent vraiment en bien, ils veulent toujours être vus. Des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne. Alors il y en a qui se font appeler archibishop, prophète des nations, et attention, on ne touche pas au oint de Dieu, sinon vous serez maudits, comme Bénigne le disait, qui lance des malédictions sur les chrétiens parce qu'ils s'opposent à son ministère, c'est quand même grave. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Jésus sur ces soi-disant hommes justes et religieux qui disent suivre Dieu et servir le Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous voyez, les noms hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez même pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous, regardez là, Jésus, il n'était pas tendre, le bon Jésus, le petit Jésus de la crèche, le bon Jésus. Jésus, il est amour. Mais vous avez vu comment il a repris les pharisiens. Il y allait pas de main morte, là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, des missionnaires qui vont dans le monde entier, qui voyagent beaucoup, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dites-vous encore jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus.
Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, c'est-à-dire leur apparence, leurs belles apparences. Ils sont toujours beaux, bien habillés, magnifiques. Et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Vous voyez, pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous voyez, Dieu, il connaît le cœur de l'être humain. Il sait très bien, c'est pas parce qu'on dit Jésus, 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 que Dieu il approuve forcément la personne là. Dieu sonde les cœurs, Dieu regarde au cœur, Dieu voit dans les cœurs et pas aux apparences. Qui a toutes sortes d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Et pourtant, ils ont tué les prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères serpents. Vous vous rendez compte comment ils les... Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le sang jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous en dis la vérité, tout cela retombera sur cette génération. Vous voyez, on ne peut pas tromper le Seigneur. On ne peut pas lui raconter des histoires. Notre comportement, il dépend vraiment de notre état de cœur. Dieu regarde au cœur. Voilà, mes amis. Jésus connaît tout homme. Il sait à qui il a affaire. On ne peut pas se cacher devant lui, on ne peut pas se dérober devant lui. Alors il vaut mieux s'humilier devant le Seigneur et demander pardon, et que le Seigneur nous change et change nos cœurs et nos vies, nous transforme pour qu'on soit à sa ressemblance. Parce que sans ça, on est perdu. On ne va pas devenir des pharisiens. En croire qu'on est meilleur que les autres. Comment exercer le discernement? Mais il faut exercer du discernement. On ne peut pas se soumettre à tout le monde. Parce qu'il ne faut quand même pas tout accepter. Mais alors, vous voyez, et qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la connaître. Il faut l'étudier vraiment à fond, tous les jours. C'est votre nourriture. Comme vous mangez et vous buvez, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour votre âme et votre esprit, une nourriture spirituelle. Très important. Et qu'est-ce qu'on dit dans Hébreux chapitre 5, verset 14? Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est pas pour les bébés, mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux chapitre 5, verset 14. Le discernement vient en saturant notre esprit de la vérité biblique. Plus tu connais la parole, et plus tu peux détecter l'erreur. Plus tu connais la parole, et plus tu peux détecter l'erreur. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important, mes amis. Très, très important. Parce que ces imposteurs, ils parviennent à un poste parfois très influent dans l'Église. Ils ne sont pas derrière, assis là, au fond de la salle. Là. Souvent, ils sont au devant de la scène, ces imposteurs. Ah oui, sinon ils n'auraient aucune influence.
Il faut quand même qu'ils soient influents dans l'Église. Certains faux docteurs et prédicateurs, lorsqu'ils débutent leur ministère, parfois, oui, ils étaient peut-être sincères au départ et ils marchaient dans la vérité. Ils étaient nés de nouveau, convertis, et leur désir était peut-être sincère et pur pour servir Christ, dans leur engagement aussi. Puis, à cause de quoi c'est pour ça qu'il faut aussi s'éprouver soi-même, si on est vraiment dans la vérité avec Christ. Surtout pour ceux qui veulent enseigner. Alors, je le dis parce que c'est souvent à cause de l'orgueil. L'orgueil. À leur orgueil et leurs propres désirs immoraux, ou leur propre désir de gloire et de briller. Leur engagement personnel envers Christ n'est plus le même qu'au début. Ils ont perdu le premier amour. Et c'est eux qui se mettent à la place. Et Christ, petit à petit, s'éteint. Petit à petit. Et bien, petit à petit, ils s'éloignent du royaume de Dieu. Et ils deviennent même des instruments de Satan. Vous voyez le danger. Le danger. En se déguisant eux-mêmes en ministres de justice. Et il y a beaucoup d'avertissements là-dessus. Je ne vais pas tous vous les nommer, vous les chercherez par vous-même. Lisez la Bible. 1 Corinthiens 6, Galates 5, Éphésiens 5, vous les lirez chez vous. D'autres faux docteurs, prédicateurs n'ont jamais été de véritables croyants de Christ. Certains ne sont même pas convertis, ils ne sont même pas nés de nouveau, pourtant ils occupent des postes importants dans les églises. Ils sont des pasteurs, ils ont vraiment des grands ministères, et pourtant ils n'ont jamais connu Christ. Et d'ailleurs, Christ leur dira, je ne vous connais point, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, on a vraiment besoin d'éprouver les esprits. Utilisant leur habileté, parce que, en fait, ils sont très habiles. Ils sont très habiles, ils sont très rusés, et ils ont beaucoup de charisme. Et alors, on est séduit. Et ils favorisent, alors ça favorise le succès aussi. Ces gens-là, ils ont beaucoup de succès. Et ce n'est pas forcément une preuve qu'ils sont avec Dieu. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de discernement. Beaucoup, beaucoup. Et le diable, sa stratégie, c'est justement de placer des gens comme ça dans des positions d'influence dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent détruire l'œuvre de Dieu. En fait, pour miner la vraie mission des vrais chrétiens. Pour miner l'œuvre vraiment véritable de Christ. Et c'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Parce qu'en fait, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Et pour détruire les chrétiens aussi. Détruire le peuple de Dieu. Satan sait que, voilà, qu'il est rusé. Il est malin. Et il ne va pas venir en se montrant avec les cornes, il va venir subtilement en étant déguisé en ministre de justice. Et donc, le Seigneur nous avertit. Il y a beaucoup, beaucoup de passages dans la Bible. Lisez-le vous-même. Je vous encourage vraiment à feuilleter ça pour lire tous les passages dans la parole de Dieu où on parle justement de tous ces avertissements contre ces faux prophètes, ces faux docteurs. Il faut discerner le caractère des faux docteurs. Est-ce qu'ils prient sincèrement à Dieu ou est-ce qu'ils prient juste en apparence ? Est-ce qu'ils manifestent vraiment le fruit du Saint-Esprit ? Est-ce qu'ils aiment les pécheurs ou ils les jugent méchamment ? Est-ce que vous aimez les pécheurs ? Ou haïssent-ils la méchanceté ? Aiment-ils la justice ? Est-ce qu'ils s'élèvent contre le péché ? Il faut discerner les motifs, de quoi ils sont, qu'est-ce qui les motive. Les dirigeants, Voilà. Est-ce qu'il honore vraiment Christ, le ministre de Dieu ? Est-ce qu'il conduit l'Église dans la sanctification ? Est-ce qu'il sauve les perdus ? Ou est-ce qu'il les juge sévèrement ? Pas que bénigne, Trop d'orgueil. Mon frère, il n'est pas converti, il a trop d'orgueil. Mais mon frère, est-ce que toi aussi, tu n'en as pas un peu beaucoup ? Regarde à toi-même déjà pour voir si tu n'as pas d'orgueil. Parce que ceux dehors, là, qui ne sont pas convertis, forcément, ils ont de l'orgueil, puisqu'ils avancent avec la chair. Ils ne marchent pas par le Saint-Esprit, ils marchent par la chair. Forcément.
Conduire l'Église, c'est pas une mince affaire, hein. C'est une grande tâche, une grande mission. Et il faut vraiment être soumis à Dieu, hein. Éprouver le fruit de leur vie. Souvent, les faux docteurs, ils suscitent des convertis qui ne seront pas entièrement engagés avec la parole de Dieu. C'est très important tout ça. Le discernement des esprits, c'est la clé, hein. La clé pour ne pas se laisser séduire dans un monde impie et qui est rempli de contradictions, hein. On voit ça partout, hein, de plus en plus. Le chrétien doit fermement être attaché à la parole de Dieu, hein, et exercer le discernement pour qu'il ne soit pas justement balayé par tous les vents de doctrine, hein, qui se propagent de plus en plus, et il y en aura peut-être encore plus qui vont se rajouter, hein. Et vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 4, et je vais finir là-dessus, je vais conclure là-dessus, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens, prenez avec moi, Éphésiens 4, verset 14. Voilà. On peut même peut-être lire un peu avant. Pour le perfectionnement des saints. Alors, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, parce que nous devons être à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous vous rendez compte? À la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Voyez la tromperie des hommes, hein? Par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, nous devons, pour ne plus être des petits-enfants, hein, nous devons être des adultes en Christ pour justement ne plus être séduits. Alors moi, je vais faire un petit appel là-dessus. Et je demande vraiment aux frères et sœurs que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit et de son Esprit pour vous accorder le discernement, le don du discernement. Hein, que votre amour pour la vérité soit de plus en plus fort. Et que vous ne soyez pas attirés par le spectaculaire. Car seule la vérité affranchit. Et seule la lumière de Christ nous garde nous garde sur ce chemin, le chemin de la vie. Hein, et le verset qui est très connu dans la Bible, qui dit quoi? Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, prenons ensemble dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, le titre s'intitule « Approchez-vous de Dieu », chapitre 4, versets 1 à 10. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare: Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi:
Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, chers internautes, soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a pardonné, qui nous a délivrés de l'emprise de Satan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance à Dieu, oui, pour dire que sans l'obéissance, qu'on ne peut pas obéir à Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons effectivement des épisodes de Jésus-Christ, des choses bouleversantes, des choses puissantes, des choses glorieuses. Nous voulons les voir, mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons réellement voir toutes ces choses, parce que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Alléluia. Une obéissance, quand on observe Jésus-Christ dans les Écritures, nous voyons que c'est une obéissance qui est parfaite et une obéissance volontaire. Jésus n'a jamais résisté à la volonté de son Père. Jésus-Christ n'a jamais voulu négocier, se compromettre avec quoi que ce soit. Il a toujours été resté obéissant à la voix de son Père. Il a toujours dit oui à son Père, sans hésitation. Alors nous allons dans Psaume, chapitre 40, verset 8. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, Jésus-Christ est Dieu, donc forcément il reste obéissant. Mais nous devons aussi savoir que Jésus-Christ a vécu aussi dans un corps d'homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et toutes les tentations, il est passé par toutes les tentations. Donc Dieu connaît les tentations. Mais en toutes choses, Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'a jamais péché. Voyez-vous. Psaume 40, verset 8, il est dit « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Version Darby. C'est un délice, ô mon Dieu, de faire ce qui est bon, ce qui est ton bon plaisir et ta loi. Donc faire la volonté de Dieu, pour Jésus-Christ, c'était un délice. Alléluia. Un délice. Et quand quelque chose de délicieux, c'est quelque chose, lorsque Jésus-Christ parle ici, ce n'est pas une obéissance où il est obligé de faire les choses par contrainte, mais il le fait par amour, voyez-vous. Ce n'est pas une obéissance qui est forcée. Ici, Jésus-Christ dit, il est dit dans le psaume que c'est un plaisir, un délice de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il disait que faire la volonté de son Père aussi, c'était sa nourriture. Nous allons dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma viande, ma nourriture, dans un sens littéral, c'est Darby, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est ce qui le nourrissait. C'était ça, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. D'accomplir l'œuvre de Dieu. C'était sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ devait accomplir son œuvre sur cette terre.
Et il était dans la joie de pouvoir faire la volonté de Dieu, mes amis. Jésus-Christ vivait pour plaire à Dieu. Et nous, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Que notre cœur puisse aussi aspirer à cette volonté-là, rester fidèle comme le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, elle commence par l'écoute. Shema Israël, écoute. Nous devons écouter parce que c'est Dieu qui parle à notre cœur. Donc tout commence par là. Jésus-Christ ne faisait rien sans avoir au préalable écouté le Père. Écouté pour la volonté de Dieu. Il vivait dans une dépendance totale à son Père, à Dieu le Père. Et cela, non pas juste un temps, mais tous les jours, et il l'a fait jusqu'à la mort sur la croix, en étant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il était obéissant jusqu'à la mort, dit la parole de Dieu. Alors, Ésaïe, chapitre 50, Ésaïe 50, verset 4, il est dit, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. » Alléluia. Jean 5, verset 30. Jean 5. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Combien de fois, mes amis, courons-nous sans écouter? Je dis bien, nous courons sans écouter. Jésus, lui, il ne courait pas, il s'arrêtait. Il s'arrêtait pour écouter, pour entendre Dieu lui parler. Puis, quand il a écouté et qu'il a reçu les recommandations de son Père, il avançait. Donc, c'était la mise en pratique, mes amis. Alors, ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, nés d'en haut, c'est de écouter avant d'agir, suivant l'exemple du Christ. On écoute, on s'arrête, on écoute, on agit. C'est ce que Christ nous enseigne dans la parole. Jésus n'a jamais cherché sa propre gloire. Nous l'avons vu quand il était tenté dans le désert. Eh bien, il ne faisait rien, mais strictement rien pour se mettre en avant. Aujourd'hui, des hommes de Dieu se déplacent dans les jets privés, se déplacent avec des voitures très très chères, très coûteuses. Jésus-Christ, lorsqu'il se déplaçait, il se déplaçait sur un âne. Jésus-Christ est né dans une crèche. Jésus-Christ est né dans une étable. Il n'a pas été accueilli dans un hôtel 5 étoiles. Mais aujourd'hui, les prophètes des nations ont besoin de se ressourcer, de se reposer dans des hôtels 5 étoiles. Jean 7, 18. Celui qui parle par lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Nous devons chercher la gloire de Dieu, chercher la gloire en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, et non pas notre gloire personnelle. Vouloir briller, vouloir
être quelque chose, une célébrité ou quoi que ce soit. Nous le voyons dans le monde chrétien, nous voyons que tous ces prophètes des nations, ces apôtres, ces prophètes des nations, oui, eh bien, ils veulent briller, ils veulent avoir une notoriété, ils veulent être adulés et surtout, ils veulent s'enrichir. L'obéissance, je disais, commence par l'écoute. Et c'est ça qui est très important. À écouter. Nous ne devons pas nous écouter nous-mêmes pour chercher notre propre gloire. Voyez-vous ? Mais Jésus-Christ vivait pour glorifier le Père. Et nous en sommes où par rapport à cela ? Et vivons-nous aussi pour glorifier notre Seigneur ? Qui voulons-nous glorifier dans nos choix, dans nos paroles ? Voulons-nous que notre vie soit glorifiée ? Qu'est-ce que nous avons à apporter à Dieu, si ce n'est sa propre gloire ? Jésus-Christ nous montre le chemin. Et le chemin, ce n'est pas un chemin égocentrique, au contraire. C'est un chemin où l'amour du prochain, l'altruisme est exercé. C'est vivre pour Christ, aimer Dieu et aimer les âmes pour qu'elles soient sauvées. Jésus-Christ a tant aimé le monde, non pas pour communiquer avec lui, pour lui apporter des dons spirituels ou des dons quelconques. Dieu a tant aimé le monde pour le sauver, pour qu'il ne soit pas perdu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyez-vous, pour que l'être humain, pour que l'âme ne périsse point, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi il a aimé le monde. Le monde, les êtres humains qui peuplent cette terre. C'est pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Non pas pour que nous soyons heureux sur cette terre, pour que nous puissions avoir, pour être dans une certaine richesse, voyez-vous, sur cette terre. Non, il est venu pour sauver ce qui est perdu. Et Jésus-Christ a été obéissant, je le disais, jusqu'à la mort. L'obéissance de Jésus, nous devons le savoir, ne s'est pas arrêtée seulement aux portes de la souffrance, quoiqu'il a beaucoup souffert, et ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas n'importe quelle souffrance que Jésus-Christ a dû endurer sur la croix. On va dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens 2, verset 8. Et à la ressemblance des hommes, je prends un peu avant, il n'a pas regardé un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé une figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Amen. Et Dieu, les orgueilleux, il les rabaisse, mais les humbles, il les élève, effectivement. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout nom, qu'au nom de Jésus-Christ se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, donc dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Une vérité. Une vérité. Et nous allons aussi dans Hébreux 5. Hébreux 5, verset 8. Quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouais. Quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été consommé, il est devenu, par tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Par tous ceux qui lui obéissent,
nous devenant effectivement l'auteur du salut éternel, merveilleux. Alléluia. Là où Adam il a échoué, mes amis, ben Jésus-Christ, lui, il a triomphé. Alléluia, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Il est devenu, Jésus-Christ, la racine d'une nouvelle création. Et nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que la racine nous a sauvés. Jésus-Christ, alléluia, a triomphé. Jean 8, 9. Jean 8, 9. Prenons ensemble Jean chapitre 8, verset 9. Merveilleux, Jean 8, 9. Et nous lisons. 8, 29, pardon. Jean 8, verset 29. Mais que selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Amen. Merveilleux. L'obéissance de Christ a ouvert un chemin, il a frayé le chemin, et pour nous, pour que nous puissions avoir une vie qui plaît à Dieu. Et il nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Il nous a réconciliés. Si Christ, qui est donc le Fils parfait, a vécu, lui, dans une obéissance totale et une obéissance volontaire, de par son plein gré, de par son obéissance à Dieu, de sa volonté d'obéir à Dieu, en faisant tout ce que Dieu veut, eh bien, nous aussi, en tant que ses disciples, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, et il est discipliné à suivre le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit, prends la croix et suis-moi. Suivre Jésus-Christ, c'est agir comme Jésus-Christ a agi, c'est faire comme Jésus-Christ a fait. Et si nous sommes les disciples, nous devons avoir la même attitude que Jésus-Christ, à savoir obéir à Dieu et être dans la volonté de Dieu. Pour plaire à Dieu, non pas par intérêt, non pas par contrainte, mais pour plaire à Dieu, parce qu'on aime le Seigneur. Alors, nous allons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Élus selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux. Obéir à Jésus-Christ, oui, mais aussi comme Jésus. Obéir comme Jésus. Obéir à Jésus, mais obéir comme Jésus. Lui, il a obéi à Dieu, c'est-à-dire une obéissance qui n'est pas forcée, une obéissance qui n'est pas religieuse et une obéissance qui n'est pas, mais c'est une obéissance qui n'est pas, désintéressée. Voyez-vous? Eh oui, c'est une obéissance qui vient de Dieu. Dieu est amour. Donc c'est une obéissance par amour pour Dieu. Et c'est Christ en nous qui nous donne la force maintenant d'aimer Dieu. Par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit, pour être obéissant à Dieu. 2 Corinthiens, et le Saint-Esprit merveilleux, il parle à notre cœur. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, l'Esprit de Dieu parle. Car les armes de notre guerre ne sont pas des charnelles, mais
puissante par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça. Pas seulement faire ce que Dieu veut, mais penser comme Christ pense, désirer ce que le Père désire. Voyez-vous? C'est vrai que pour nous, c'est pas quelque chose de naturel. On va pas le faire naturellement. Mais c'est Dieu, c'est son Esprit Saint qui nous conduit jour après jour à être obéissants dans la vérité, à être obéissants à notre Seigneur. Le peuple d'Israël, il obéissait souvent, mais quand il était menacé. Donc, il a obéi par peur. Il a obéi par contrainte, voyez-vous, le peuple d'Israël. Parce qu'il savait que la loi était dure. La loi, elle disait, si tu fais ça, tu vas mourir. Donc, ils obéissaient, mais par peur. Mais nous ne sommes pas appelés à obéir par peur, mais par la crainte de Dieu. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu, il est bon, il est juste, il est fidèle, il est amour. Et parce qu'il nous a aussi réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous devons l'aimer. S'il nous a réconciliés avec le Père, à combien plus forte raison pouvons-nous nous approcher de Christ et du Père. Abba Père, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Voyez-vous, c'était Romains 8,15. Éphésiens 5,1. Éphésiens 5,1. Il est dit, Éphésiens 5,1, « Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et il s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Soyez imitateurs de Dieu. Nous devons imiter Dieu. Et marcher dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Par la chair, ce n'est pas possible. Nous devons être habités par le Saint-Esprit pour pouvoir imiter Dieu et marcher selon l'Esprit. Imiter Dieu, c'est marcher selon l'Esprit. C'est ça. Et obéir, l'obéissance, on va dire, et la foi sont des cadeaux de Dieu, sont des vertus, sont des dons de Dieu. La foi, nous dit, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, tout vient de la parole de Dieu. Ce sont des choses d'en haut. Nous devons nous équiper des choses d'en haut, mes amis. Des choses spirituelles. Et c'est exactement ce que Paul faisait. Il obéissait quand il parle de l'obéissance de la foi. C'est une foi qui écoute et c'est une foi qui répond. Et nous allons voir ça dans Romains chapitre 1, verset 5. Romains 1, 5. Et il est dit, Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom, parmi lesquelles vous aussi vous êtes appelés de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous appelle. Nous ne pouvons pas nous approcher de Christ si ce n'est Dieu qui nous appelle. C'est pas possible. C'est Dieu, c'est lui qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Donc c'est lui qui est venu chercher ce qui est perdu. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire c'est moi qui suis venu à Jésus-Christ, c'est moi qui ai choisi Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu pour choisir les hommes. Il est venu pour sauver l'humanité entière, mes amis. Nul ne cherche Dieu, il est marqué dans la parole. Nul ne cherche Dieu, c'est-à-dire aucun ne peut chercher Dieu. Parce que
avant de connaître Dieu, nous sommes dans la chair. Nous ne sommes pas nés d'en haut. Nous sommes des êtres charnels. Or, un homme charnel ne peut pas déjà comprendre les choses spirituelles et il ne peut pas s'approcher du Dieu vivant. Nettoyez vos mains pécheurs. Et nous devons avoir cette grâce, la repentance, qui est aussi un don de Dieu, et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est dans la repentance que nous pouvons après nous approcher de Dieu. Parce que c'est l'Esprit au-dedans de nous qui travaille notre cœur pour que nous puissions nous approcher du Seigneur. Alors l'obéissance de la foi, c'est vrai, c'est une vie de communion et c'est une vie de soumission à notre Seigneur. C'est une vie où nous disons chaque jour, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Parce que nous devons écouter et pour mettre la mise en pratique, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Notre vie en tant que chrétien doit dépendre entièrement de la parole de Dieu. Notre vie ici-bas, c'est vrai, sur cette terre, ne doit dépendre que de Christ et puis aussi l'obéissance de sa parole. Il est dit que nous devons souffrir avec Christ. Nous devons souffrir avec Christ et obéir à Dieu. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et vivre pieusement, c'est être obéissant à Dieu en toutes choses. Et plus on obéit à Dieu, et plus on avance avec Dieu, et plus on est dans sa volonté, et plus notre cœur se réjouit en Christ, mes amis. Et on sent encore plus le besoin d'être nourri par Dieu, d'être guidé par Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir marcher sur ce chemin étroit. Et étant soumis à Dieu, on se laisse facilement aussi, quelque part, être corrigé. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il ôte de nous l'orgueil. Et donc, quelqu'un qui est humble de cœur, il se laisse corriger par Dieu. Il apprend. C'est de cette manière-là que nous pouvons encore plus être dans l'humilité avec notre Seigneur, lorsqu'on se laisse corriger par lui. Et on va dans Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Un enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu, ce n'est pas celui qui sait toutes choses, certainement pas. Mais c'est celui qui reste jour après jour à l'écoute de son Dieu, pour apprendre, pour se laisser enseigner par lui. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est notre enseignant par excellence, je dis souvent de fois. Et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et obéir à Dieu, comme je le disais, ce n'est pas comme en électricité, on appelle ça une marche forcée. Hein. Quand on appuie sur un interrupteur en marche forcée, hein, il faut le mettre en marche forcée. Non, obéir à Dieu, ce n'est pas une marche forcée. Je dois obéir parce que sinon je n'aurai pas la joie de Dieu, sinon non, mes amis. Lorsqu'on obéit à Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous allons obéir à Dieu avec joie, comme Jésus-Christ. Hein, il a fait des délices hein, en étant obéissant à Dieu. Et puis nous le faisons en toute liberté, dans la liberté du Christ, mes amis. Hein, Christ nous a affranchis pour être réellement libres. Et bien dans l'obéissance, nous sommes réellement libres, parce que nous avons été affranchis du péché. Alléluia. Une vérité. Je veux obéir de tout mon cœur à l'Éternel. 119, 32, psaume 119, verset 32. Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large. Je courrai dans la voie de tes commandements. Je veux obéir parce que je t'aime, je veux obéir parce que tu es mon Dieu.
parce que tu es mon Seigneur. Et je sais que tu es merveilleux. Et je sais que tu as prévu quelque chose de merveilleux, que tu nous as préparé une place dans le ciel. C'est pourquoi je veux courir vraiment avec amour, dans la joie, même si je dois passer par des épreuves, même si je dois passer par les tribulations, des moments très très difficiles. Eh bien, je veux te rester fidèle, parce que toi, tu es fidèle à tes promesses, et je veux m'engager vraiment avec toi. Je veux que tu m'enseignes la voie de tes statuts, pour que je puisse aussi les observer. Là, je suis en train de lire le verset 33. Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts, et je l'observerai jusqu'à la fin. Verset 34 qui dit, donne-moi de l'intelligence, et j'observerai ta loi, et je la garderai de tout mon cœur. Oh Seigneur, fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j'y prends plaisir. Alléluia. Voyez-vous, au verset 35, prendre plaisir dans les commandements de Dieu. Prenons-nous plaisir en obéissant à Dieu. Où sommes-nous vraiment, quelque part, laissons-nous séduire et nous chutons, nous disons nous n'avons pas la force de résister. Et puis on tombe. Mais pourtant, le Seigneur nous demande de marcher sur le chemin du commandement et d'y prendre plaisir. Alléluia. Si notre cœur est animé par l'Esprit de Dieu, il doit brûler. Notre cœur, c'est comme un feu qui doit brûler notre cœur à l'intérieur de nous-mêmes, nous pousser à désirer ce que Dieu désire, à chercher sa volonté. Et c'est l'amour de Dieu qui travaille notre cœur, mes amis. Et c'est ça, l'obéissance, une obéissance qui plaît à notre Père Céleste, c'est parce qu'elle reflète son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Et quand nous obéissons à Dieu, c'est comme Christ nous reflétant à ce moment la lumière du Christ. C'est pourquoi nous devons être lumière dans ce monde de ténèbres. Et c'est un parfum de bonne odeur, Jésus-Christ, le parfum de Jésus-Christ sur notre vie. Et c'est ce que nous devons répandre dans le monde. Partout où Dieu nous place, nous devons répandre le parfum de Jésus-Christ. Et c'est ça qui plaît à Dieu, mes amis. Et c'est pour cette raison-là que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Bien-aimés enfants, marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur, mes amis. La vraie obéissance, c'est celle qui vient du cœur. Et avec cette obéissance qui vient du cœur, nous pouvons révéler à nos contemporains, au monde, le caractère de Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées, mes amis. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est l'Esprit de Dieu qui doit travailler les cœurs. Et si nous sommes effectivement quelque part un sacrifice vivant dans le monde des ténèbres, si nous plaisons au Seigneur de parce que nous obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ, il nous utilisera. Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous vivons la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est aimer Dieu de tout son cœur pour pouvoir aimer son prochain, pour pouvoir aimer son ennemi. Et c'est une loi écrite. Et ce n'est pas une loi écrite sur les tables de pierre, mais c'est une loi qui est écrite dans le cœur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui travaille dans notre cœur. Nous allons cet effet dans Jérémie 31. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de eux, et je leur écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, connaissez-vous l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui, on sera connu de Dieu,
On est connu de Dieu de par Jésus-Christ, son Fils unique, qui nous a pardonné, qui a donné sa vie sur la croix et qui a porté nos iniquités. Alléluia. Et dans Hébreux aussi, Hébreux chapitre 10, verset 6. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voyez-vous. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais ayant précipité dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans le chêne d'obscurité pour le jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, il nous a appelés par la gloire et par la vertu par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde de la convoitise, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Oui, il est tout à fait possible d'aimer en acte et en vérité, mes amis, à condition de placer Dieu au centre de notre vie. C'est Dieu qui doit être glorifié, et non pas nous, non pas les propos des hommes, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est par son Esprit Saint qu'il a mis en nous, qui donne ce profond désir de lui être agréable, de lui obéir, de lui rester soumis, de lui rester fidèle. Mes amis, merveilleux. Et pour s'attacher à Dieu, il faut vraiment le connaître aussi personnellement. Et c'est là toute la révélation. Le connaître, c'est quoi? C'est passer du temps avec lui. Un mari ne peut pas connaître, apprécier son épouse s'il ne dialogue pas avec elle, s'il ne s'intéresse pas à elle. Il faut une relation intime, il faut de l'affection, il faut une harmonie au sein du couple pour qu'il soit épanoui et pour qu'il puisse former une seule chair, mes amis. Et on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On commence à apprendre à connaître Dieu en prenant le temps à lire sa parole, et de manière assidue et régulière, lire la Bible par la méditation et la prière. Et aussi pour ne pas nous écarter dans les hérésies, de ne pas sombrer dans les hérésies. Et nous allons à cet effet dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Les amis, Dieu est vivant, je ne vous apprends rien, mais c'est aussi à travers les épreuves, et c'est aussi à travers les exaucements de prière que nous apprenons à connaître le Seigneur, à le découvrir d'une manière plus intime, et connaître son amour. Et plus on vit ces choses-là, plus on a envie de lui obéir. On est poussé à lui obéir, à l'aimer, à garder ses commandements, parce que Dieu est vivant, il est vivant. Et laissez aussi le Saint-Esprit transformer notre cœur. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'on ne peut pas aimer parfaitement Dieu par nos propres forces. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à aimer comme Jésus-Christ a aimé. Et c'est pourquoi, dans les temps que nous vivons, il est très important de demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Et cela d'une manière continuelle. Tous les jours, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup trop de séduction. La séduction est grande dans ce monde. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour lui être fidèles et pour l'être entièrement soumis, pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir l'aimer de tout notre cœur, et aussi pour qu'il change notre cœur, pour pouvoir aimer notre prochain. Alors dans Romains chapitre 5, verset 5, Romains chapitre 5,
Romains 5, 5. Et non seulement, mais aussi, nous nous glorifions dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est cela, vivre dans l'obéissance et pratiquer les bonnes œuvres, mes amis. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Nous lisons, « Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action, comme je disais tout à l'heure, et en vérité. » Mes amis, aimer, c'est impossible dans la chair. C'est impossible. Mais quand le Saint-Esprit est là, eh bien, l'amour de Dieu est déposé dans notre cœur et il nous pousse à pardonner, il nous pousse à aider, à écouter, à servir, à être au service du Seigneur. Et même quand les choses paraissent difficiles, ou même lorsque les choses sont difficiles, pour Dieu, tout est possible, mes amis. Tout est possible. Voilà les bonnes œuvres qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi nous devons toujours veiller. Veiller sur nos pensées. Veiller sur notre cœur. Parce que le péché commence dans le cœur, dans les pensées. On doit apprendre à garder notre cœur pur en évitant tout ce qui nous pousse au désordre, à haïr, à critiquer, à juger, à envier. Et c'est pourquoi nous allons aussi dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, je vais au hasard, merci Seigneur, verset 23. « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Écarte-toi de la fausseté, de la bouche, et éloigne-toi de la perversité des lèvres. » Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Amen. Et dans cet amour de Dieu, mes amis, nous devons toujours être persévérants, même quand ça paraît très difficile. Toujours persévérer. Je crois que personne d'entre nous aime chuter, aime pécher. Parce que pécher nous ôte la joie et forcément parce que nous nous coupons de la communion avec le Seigneur. Pécher, c'est vouloir vivre une vie qui me plaît. Je veux faire ce que je veux, donc je pêche. Et faire ce que je veux, c'est faire sa propre volonté. Et nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu lorsque nous faisons notre propre volonté. C'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, vivre selon Dieu, faire ce qui plaît à Dieu, pour garder une communion avec le Seigneur. Et ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que aimer, c'est obéir. Et obéir, c'est aimer. On va dire que le secret, ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. Qui est parfait d'entre nous? Qui est parfait? Aucun. Personne. Mais ce qui est important, c'est de vouloir être fidèle au Seigneur et être toujours en communion avec notre Dieu. Et de laisser remplir notre cœur et de répandre son amour autour de nous. Et ça devrait être effectivement l'aspiration profonde d'un chrétien né d'en haut. Dieu nous attire à lui et nous choisissons de l'aimer. Et c'est à ce moment-là, en choisissant d'aimer Dieu, qu'on choisit la victoire. Et malheureusement, si nous arrive encore de chuter, de tomber, si nous sommes en Jésus-Christ, Dieu nous relève. Alléluia. Et même si le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Dieu le relève.
Et Dieu nous relève parce que nous avons choisi de mettre Dieu en première place dans notre vie. Et j'aimerais terminer avec un verset dans Matthieu 22, 36. Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi toute entière et les prophètes. Voyez-vous, il est noté. Et le second lui est semblable. Cependant, nous ne pouvons pas aimer notre prochain si au préalable nous n'aimons pas Dieu. C'est ça la vérité. Et si nous aimons Dieu, parce qu'il s'est fait connaître à nous par son Esprit Saint, nous pouvons aimer notre prochain. C'est pourquoi il est dit, et le second lui est semblable. Donc très important d'aimer notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas notre meilleur ami. Notre prochain, ça peut être notre pire ennemi. Et c'est là justement que c'est difficile d'aimer notre prochain. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ par amour pour les plus grands criminels. Parce que nous sommes tous sous la condamnation. Nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu est venu sauver ce qui est perdu. Quel amour! Quel modèle notre Seigneur Jésus-Christ! Quel amour, quel modèle! Alléluia! C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, chers amis, restant soumis à Dieu, obéissant à ses commandements, restant fidèles au Seigneur, et le Seigneur nous accordera sa bénédiction et son amour pour pouvoir justement rester. Nous sommes des pèlerins sur cette terre et pouvoir toujours ne pas dévier ni à droite à gauche, mais toujours rester sur ce chemin étroit. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.